Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dernier jour de 2020, jeudi 31 décembre 2020. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Alors on va commencer par un message du petit oracle des cristaux pour voir quelle est l'ambiance de la journée donc de ce jeudi 31 décembre 2020. Ok. Et nous avons la cornaline. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Et c'est sans plus attendre. On nous parle ici de simplicité. On nous invite vraiment à prendre les choses, on va dire, de manière très simple, très naturelle, et se laisser guider quelque part par, voilà, par son instinct et ne pas trop réfléchir ou ne pas, je dirais... ouais, ne pas être trop dans la prise de tête finalement, hein, dans la réflexion trop profonde, quoi, tout simplement. Et vraiment l'idée ici de rester dans une journée plutôt cool, plutôt voilà, dans la légèreté des choses et ne pas se prendre la tête. On nous parle de simplicité ici, simplicité d'être, simplicité de faire. Vraiment, voilà, on essaie de simplifier les choses au maximum. Bien. Allez, on va regarder ici avec la sagesse d'Avalon quel est le message pour cette journée donc du jeudi 31 décembre 2020, dernier jour de cette année 2020. Sur quelle note allons-nous clôturer cette année ? Voilà, on a le cheval qui nous parle ici d'accepter de l'aide et de déléguer notre autorité. Bon, j'ai le sentiment que si vous avez beaucoup de choses à accomplir, si vous avez, je sais pas moi, prévu de faire quelque chose en particulier, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à demander de l'aide, ne pas hésiter surtout à vous laisser, je dirais, à vous laisser un peu... à se laisser soutenir, à se laisser accompagner, voyez. Si vous avez, je sais pas moi, une tâche à accomplir, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau de quelque chose que vous souhaitez faire, peut-être des travaux chez vous, je sais pas moi, ou quelque chose en particulier, au lieu de vous charger, vous savez, votre emploi du temps, au lieu d'essayer d'en faire trop, on vous invite vraiment à accepter l'aide. Hein. Surtout accepter de l'aide, et puis n'hésitez pas à proposer aussi et à déléguer. Voilà, si vous vous occupez de votre maison, de vos enfants, je sais pas moi, vous vous dites j'ai beaucoup de ménage à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, machin, n'hésitez pas à voilà, essayer de... en tout cas, si quelqu'un vous propose de l'aide, surtout acceptez-la. Essayez de simplifier les choses. Il y a vraiment l'idée ici de simplifier les choses, de ne pas se prendre la tête pour cette journée et de prendre des bons moments de détente et de bonne humeur. Que ce soit au travail ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Allez, avec l'oracle de l'énergie, pour cette journée, 31 décembre 2020, jeudi 31 décembre. Ok. Ici, on nous parle de contraintes financières, on nous parle des choses qui ont été difficiles, peut-être une fin de mois difficile à boucler pour certains. On peut parler aussi de contraintes matérielles de manière générale, il y a peut-être eu des blocages, des choses qui ne sont pas passées comme vous auriez voulu. Bon, là, on vous invite vraiment à... Voilà, hein, on laisse un petit peu les soucis de côté, on voit que la carte est inversée, donc ça veut dire qu'il y a... Voilà, on lâche prise, hein. On se focalise plus sur ces soucis-là, en tout cas pour cette journée, on essaie de simplifier les choses, on essaie de, pourquoi pas d'accepter de l'aide aussi, hein, si c'est des problèmes financiers, peut-être pourquoi pas des conseils, des personnes ici qui peuvent vous soutenir un moment pour justement allez, sortir d'une situation compliquée. Voilà. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique pour ce jeudi 31. Ok, on nous parle ici de force spirituelle. Alors, cette carte-là, en général, elle nous parle
pour certains en tout cas, de réussir à sortir d'une situation plutôt compliquée et d'en ressortir vraiment plus fort et plus forte qu'avant. La force spirituelle, c'est vraiment lorsqu'on traverse des situations compliquées, voilà, il y a l'idée ici de sentir quelque part qu'on a les ressources nécessaires, on a suffisamment de ressources, suffisamment de force pour pouvoir, en tout cas moralement, tenir le coup, mentalement tenir le coup aussi, et se dire que de toute façon, voilà, ces contraintes-là, ou en tout cas ces périodes compliquées, elles ne vont pas rester. Hein. C'est des choses qui sont... Voilà, la vie est fluide, les situations ne sont pas faites pour rester figées, rester bloquées indéfiniment. Donc quoi qu'il arrive, les choses vont vraiment aller dans le bon sens. Et puis la force spirituelle, elle me parle aussi de notre côté qu'on a à retrouver, à positiver, voilà. Hein, moi j'ai le sentiment que pour cette journée, on va avoir envie de voir les choses sous un angle plus positif, malgré les situations compliquées, on va avoir envie de, voilà, de simplifier la vie et puis de souffler un petit peu. Ok, allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action, activité ici avec l'oracle mission de vie pour cette journée du jeudi 31. Burnout, bien. Donc c'est ça, hein. On essaie de s'alléger au maximum, on se prend pas la tête. Voilà, attention quand même pour certains qui voudraient à tout prix résoudre un problème, résoudre quelque chose et vraiment le faire tout seul ou toute seule et essayer de chercher. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à accepter de l'aide, c'est important. Si vous avez des responsabilités, des choses à clôturer, je sais pas moi, que ce soit au niveau de votre travail ou que vous mettiez simplement une pression hein, sur vous-même hein, par rapport à, je sais pas moi, à la tenue de la maison, par rapport à quelque chose que vous souhaitez terminer hein, pour clôturer vraiment quelque chose. On vous dit ici surtout ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas dans cette fatigue mentale qui peut vous amener vraiment clairement au burn-out. Donc attention à ça. On va voir ce que nous dit le tarot et j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Alors, au niveau de notre énergie d'action et activité, on nous invite à simplifier les choses et à vraiment, voilà, être dans la bonne humeur, la détente, on positive malgré tout. Voilà, on coupe, hein. On coupe avec des énergies lourdes, des énergies, on coupe avec des prisons mentales en fait, du stress, de la peur, des angoisses, on coupe avec ça. On essaie de faire une pause, on essaie vraiment de relâcher un petit peu la pression. Il y a aussi avec la 5 de bâton un espèce de... Il y a une forme de rapport de force ici. Pour certains, vous pouvez être affecté par des critiques. Ça peut être des critiques qui viennent de l'extérieur, des critiques... qui viennent peut-être de vos proches, de votre famille par exemple, ou je sais pas, il y a une espèce de poids comme ça qui vous... Il y a quelque chose qui peut peser, en tout cas qui peut peser lourd, et là on décide carrément d'y mettre fin, de se dire stop, ça suffit maintenant, je décide de faire les choses pour moi, hein. La 7 de bâton, c'est vraiment avoir cette énergie-là, de se dire non, là j'ai envie de passer une bonne journée, j'ai envie d'être dans des énergies positives, j'ai envie de prendre soin de moi aussi, donc je me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire et surtout je coupe avec ce genre d'énergie qui pourrait me plomber le moral, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est vraiment le bonheur personnel, c'est être vraiment dans, voilà, de partager des bons moments avec les personnes que vous aimez, pas vous prendre la tête indéfiniment sur des problèmes, voilà, des détails, des critiques, des jugements un peu, voilà, où parfois ça met une mauvaise ambiance. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de couper avec ça. Voilà, parce qu'on voit qu'au niveau du mental, ça peut vraiment vous affecter, ça peut vraiment vous prendre la tête. Hein. C'est vraiment ça le mot qui me vient, c'est ça. Et du coup, il y a l'idée ici, en tout cas, de mettre les soucis de côté pour essayer de prendre un bon moment ici. Et pourquoi pas, pour certains, il est question... avec ce chevalier d'épée, d'exprimer quelque chose de façon rapide, de façon claire, nette, concise, précise, c'est-à-dire que vous allez peut-être clouer le bec à certaines personnes qui sont dans la critique, qui sont peut-être aussi dans des énergies, enfin voilà, qui ont tendance à se plaindre un petit peu trop, à être un petit peu trop dans la négativité. Vous voulez pas ça. Vous voulez vraiment voilà, du lâcher-prise, de la bonne humeur, voilà, c'est tout. Donc quoi que vous fassiez pour cette journée, essayez de prendre les choses du bon côté et puis surtout couper court aux personnes qui pourraient être soit dans la critique, la médisance ou en tout cas dans des énergies pas très... je dirais pas très hautes en fait, hein, dans des énergies qui vous plomberaient un peu le moral.
Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit pour cette journée. Alors, jeudi 31 décembre 2020, au niveau relationnel et sentimental. On nous parle d'une personne séparée, divorcée. Peut-être que c'est vous-même hein, qui êtes sur une séparation. Oui, on parle de difficultés ici. Alors, soit ça peut être une personne autour de vous hein, qui vraiment souffre énormément hein, de ça. Alors, on va voir. Ouais, on retrouve, vous voyez cette personne déprimée autour de vous qui peut effectivement vous plomber le moral. Je pense qu'on est là-dessus. Ouais. Alors, il est... Oh là. D'accord. La tour. Bon. Il y a quelqu'un ici qui peut vous apprendre qui se sépare, qu'il ou elle se sépare, que voilà. Il y a quelqu'un ici qui va pas très bien, qui est vraiment, je dirais, la 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est la difficulté à accepter hein, une situation, c'est lorsqu'on accuse le coup. On sent ici avec la 5 de bâton que y a peut-être de la colère, hein, il y a quand même de l'animosité un petit peu. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Alors, soit il s'agit de vous et vous avez, comment dire, vous avez été déçu, vous avez été dans la souffrance ces derniers temps, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, hein, vous êtes séparé peut-être d'une personne, et du coup vous avez gardé les choses pour vous, vous n'avez pas forcément exprimé quelque chose. Avec la tour, j'ai le sentiment ici qu'il se pourrait que il se passe quelque chose. Il y a un événement imprévu, il y a peut-être une... on va voir ça, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se passe ici. Hein. La tour, c'est un événement, c'est une annonce, c'est quelque chose qui tombe d'un coup comme ça et qui peut bouleverser. Hein. On est dans le bouleversement, on est vraiment dans quelque chose qui secoue. La 5 de Pentacle nous parle ici de manque, hein, sensation de manque, de perte, de perdre quelque chose. Il y a en tout cas pour certains, en tout cas, il se pourrait que la journée soit plus compliquée que ça. On nous invite vraiment à être dans la bonne humeur, à prendre les choses du bon côté, à essayer justement de tirer le bon de toutes les difficultés qu'on a pu traverser cette année. On est sur vraiment le dernier jour de l'année où on fait le point, on fait le bilan, et là on s'aperçoit que c'est pas fini en fait. Voilà, on est toujours en train de travailler, on voit que les énergies sont quand même assez lourdes, assez difficiles encore pour cette dernière journée. On sent qu'au niveau émotionnel, il y a peut-être eu des pertes, il y a eu des blessures, il y a peut-être eu des difficultés au niveau relationnel dans notre entourage. Voilà. La tour aussi, ça peut être vous qui preniez conscience de tout ça, de tout ce que vous avez pu traverser pour cette année et de savoir qu'est-ce qui vous manque finalement. Est-ce que finalement ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? Est-ce que aujourd'hui vous n'êtes pas plutôt en train de voilà, hein, de vous projeter dans l'avenir et vous dire que finalement bon ok, j'ai cette force intérieure, cette capacité à me relever, je sais que je peux retrouver cette sécurité, cette stabilité, ce foyer, je sais pas moi, il y a quelque chose d'ici que vous savez que vous pouvez reconstruire d'une certaine façon. Parce que la tour en général, elle nous fait repartir de zéro. Hein. C'est une énergie où on a le sentiment de repartir à zéro, surtout avec la 5 de Pentacle derrière. Hein. Il y a le sentiment d'avoir soit perdu... ici, en l'occurrence, ça peut être une séparation, perdu quelqu'un d'important dans votre vie, qui fait que vous avez l'impression que tout s'effondre, voyez ? Voilà, donc soit pour cette journée, vous allez vraiment être axé sur cette séparation, soit il y a une personne autour de vous qui est dans ces énergies-là et qui va vous demander effectivement de l'aide, hein. C'est vous qui allez apporter votre aide, ou alors c'est vous qui demandez de l'aide justement pour surmonter cette épreuve, cette difficulté, en sachant que voilà, vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous en sortir, pour essayer de trouver, on va dire, des idées positives ou en tout cas vraiment de la bonne humeur, essayez vraiment de simplifier les choses, d'être vraiment, de ne pas alourdir la situation qui peut déjà paraître compliquée, hein, et essayer de retrouver quelque chose de plus stable. Hein. On a la 10 de Pentacle, la 6 de Coupe, hein, donc on parle du passé, hein, vraiment. Hein. Pour moi, c'est un bilan qu'on fait là. Là, on est en train de faire un bilan sur ce qui a été difficile au niveau émotionnel sur cette année, sur les pertes, sur les personnes qu'on a pu perdre, sur les
sur les blessures, sur les conflits aussi, avec la 5 de bâton, on est sur les rapports de force, sur les conflits, sur les choses qui n'ont pas été exprimées aussi, hein, sur la peur de perdre. Hein, pour certains, il peut être question ici, la peur de tourner une page encore. Hein, il y a encore ce travail-là qu'il va falloir faire. Mais en tout cas, pour cette journée, on nous invite à simplifier les choses au maximum. Surtout, laissez-vous aider, accompagner par une personne qui peut vous remonter le moral, qui peut vous rebooster aussi, en vous montrant que vous avez toutes les capacités nécessaires pour surmonter tout ce qui, quelque part, tout ce qui vous mine, hein. Peut-être qu'au niveau financier, il y a quelqu'un qui peut vous aider, hein, à surmonter une difficulté, mais en tout cas, voilà, essayez de sortir de cet état, on va dire, de sentiment de perte, de sentiment que tout s'écroule. Voilà, c'est pas forcément le cas, hein. Voilà, pour aujourd'hui en tout cas, on va essayer justement de couper avec ces énergies-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Jusqu'au bout, hein, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens? Alors évidemment, ce sera pas pour tout le monde pareil, hein, ce sera à différents degrés, à différents niveaux. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, ça résume bien le tirage en fait, hein. On vous invite vraiment à vous libérer d'un poids émotionnel, de quelque chose, d'un sentiment d'avoir perdu, d'un sentiment d'avoir le sentiment de perdre quelque chose et d'avoir du mal à passer à autre chose, d'avoir du mal à laisser ces énergies-là derrière vous. On vous invite vraiment à vous ouvrir sur autre chose, à essayer de trouver vraiment cette énergie positive cette énergie qui peut vous emmener de l'avant en fait, hein, qui vous booste et qui peut vraiment vous inviter à repartir sur de bonnes énergies, sur de bonnes bases. Parce que là, il y a vraiment... voilà, le passé est quand même présent là. Pour le coup, pour cette journée, il y a un bilan, mais le bilan, il est quand même assez... difficile et pour certains il y a encore du mal à lâcher toutes ces pensées négatives, de voir les choses vraiment du mauvais côté, dans le sens où vous avez l'impression de ne pas avoir avancé, hein. Peut-être pour cette année, pour certains vous avez l'impression d'avoir reculé, soit d'avoir vécu des échecs, voilà, quelque chose de cet ordre-là, alors qu'il n'en est rien du tout, au contraire, ça vous ouvre des possibilités justement, ça vous ouvre de nouveaux départs, de nouveaux chemins, pour quelque part pour être beaucoup plus libre, pour se sentir mieux, plus aligné avec vous-même, hein. Ouais. Donc une journée qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas facile au niveau des énergies, parce que il y a encore des choses du passé, voilà, des émotions du passé qui sont encore là et qu'on a du mal à tourner, hein, à laisser derrière nous encore, hein. Donc c'est pas si simple que ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tous les cas, je vous souhaite de passer un merveilleux réveillon pour cette fin d'année, voilà, pour ce 31 décembre. J'espère que votre dernière journée de l'année sera la plus douce possible. Je vous le souhaite fortement. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.